Laurent Ruquier, l'animateur star du PAF et On est en direct, c'est officiellement terminé. L'homme de télévision a quitté l'émission phare de France 2, qu'il présentait aux côtés de la journaliste Léa Salamé. En cause, l'exercice de la co-animation, animé à deux, c'est facile, mais un talk show, c'est plus compliqué. J'avais envie de voir ce que ça allait donner. C'est vrai que ce n'est pas simple. C'est assez frustrant pour Léa Salamé comme pour moi, détaillait-il auprès de Télérama avant de s'exprimer sur son compte Instagram le 3 juin dernier. J'ai essayé, mais malgré mon entente naturelle avec Léa Salamé, je considère l'exercice trop frustrant. Et justement, cette entente naturelle pose question. Sur le plateau de Touche pas à mon poste ce lundi 6 juin, Cyril Hanouna a laissé ses chroniqueurs, notamment Guillaume Janton, Gilles Verdet et Bernard Montiel, dévoiler les informations qu'ils ont obtenues sur le sujet. Si la question de la co-animation ne fait aucun doute, celle des bonnes relations entre Léa Salamé et Laurent Ruquier ne serait en revanche pas tout à fait exacte. Laurent Ruquier connaît très bien la télévision, lui qui officie sur le petit écran depuis plus de 20 ans. Un maître dans l'art de manier le direct qui a vu ses habitudes et ses méthodes bousculées par l'arrivée de Léa Salamé à ses côtés en tant qu'animatrice. Pendant l'année, ça a été très pénible pour lui, a affirmé Gilles Verdet à Cyril Hanouna. Lui prépare beaucoup mais il se fie beaucoup au plateau, à l'instinct. Et elle travaille à l'oreillette. Elle écoute les consignes, donc il n'y a pas d'improvisation. Il ne voulait plus. Guillaume Janton a quant à lui indiqué que la tranche horaire du samedi soir serait toujours présentée par Léa Salamé en solo dès l'année prochaine mais ne serait plus en direct. Bernard Montiel s'est lui aussi livré, mais sur les coulisses de ce départ bien réfléchi par Laurent Ruquier, il n'était pas d'accord sur le choix des invités, a indiqué le chroniqueur. Ils ne se sont pas du tout entendus à ce niveau-là. Certes, les liens ne sont pas rompus totalement, mais nul doute que ces tensions ont eu des répercussions sur leur amitié. Même Hugo Manos, compagnon de Laurent Ruquier, le disait. Il n'a aucun problème avec Léa Salamé, mais c'est vrai que c'est deux façons de travailler qui sont diamétralement opposées. Laurent Ruquier aura définitivement tout essayé. Laurent Ruquier, l'homme qui se cache toujours derrière le on, histoire de ne pas se mouiller, incarne le rêve américain à la française. Issu d'une famille modeste, fils de chaudronnier, il a suivi ses envies d'humour satirique plutôt que la carrière de comptable à laquelle il se destinait. Entre 1983 et 1986, il débute sur des radios locales havraises, reprenant le concept des grosses têtes de RTL. Sur les conseils de sa tante, il contacte Jacques Maillot en 1987, et débute à la télévision sur Paris Kiosque grâce à l'animateur séduit par son travail. Il se produit alors à Paris, puis, pendant 2 ans, rédige des chroniques pour Jean Amadou et Maryse sur Europe 1. En 1989, il est chroniqueur pour Jacques Martin sur Antenne 2, et collabore au Vrai Faux Journal de France Inter l'année suivante. Il hérite de sa propre émission, Rien à cirer, sur l'antenne publique à l'été 1991. Un essai transformé, puisqu'il est reconduit à la rentrée, avec entre autres Anne Roumanoff, Didier Porte, Laurence Boccolini, Christophe Alévèque ou Laurent Gérard. En 1999, il entre chez Europe 1, notamment pour On va se gêner, toujours à l'antenne, où il commente l'actualité avec ses nombreux chroniqueurs.